Bismillahirrahmanirrahim, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de vidéos concernant l'apprentissage des nombres et des chiffres dans la langue arabe. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres de 11 à 19, al-adad al-murakkab. Sans plus tarder, commençons donc par le chiffre 11. Le chiffre 11, nous allons le prononcer ahada ashara lorsque le nom compté est masculin. C'est-à-dire, par exemple, 11 étudiants, 11 hommes, 11 enseignants, etc. Nous dirons ahada ashara. Et ensuite, nous mentionnerons le nom compté. Dakhala ahada ashara taliba. 11 étudiants sont entrés. Dakhala ahada ashara taliba. 11 étudiants sont entrés. Quant au nom compté féminin, lorsqu'on veut dire le chiffre 11, lorsque le nom compté est féminin, nous dirons ihda ashrata. Ihda ashrata. Dans un exemple, dakhalat ihda ashrata taliba. 11 étudiantes sont entrées. Dakhalat sont entrées. Ihda ashrata taliba. Sont entrées 11 étudiantes. Le chiffre 12, lorsque le nom compté est masculin, ce sera soit en fonction du contexte de l'analyse grammaticale, donc ça c'est de la grammaire, on a dit qu'on ne rentrait pas dans les détails dans cette série de cours. Nous dirons soit isna ashara ou bien isnei ashara. Les deux veulent dire 12 lorsque le nom compté est masculin. Isna ashara, isnei ashara. Vous voyez ici le i, on appelle ça une hamzatul wasl, ça veut dire que dès lors qu'il sera en milieu de propos, on ne le prononcera plus. D'accord? Ça c'est lorsqu'on va commencer un propos, on dira i. Isna ashara, isna'i ashara, mais lorsque ça sera en plein milieu d'un propos, on ne le prononcera plus. Comme dans l'exemple qui va suivre. Dakhala thna ashara taliba. 12 étudiants sont entrés. Dakhala, je ne vais pas dire isna ashara, d'accord? Je ne dis pas dakhala isna ashara, mais je vais plutôt dire dakhala thna ashara taliba. Je passe directement. 12 étudiants sont entrés. Donc, pour dire 12 au masculin, nous dirons isna ashara ou bien isna'i ashara. Quant au féminin, isnata ashrata ou bien isnata'i ashrata. Isnata ashrata, isnata'i ashrata. Comme vous le remarquez également, on a le même i, d'accord, la même hamzatul wasl qui se trouve ici et ici. C'est-à-dire que je ne la prononcerai pas dès lors qu'elle se trouvera en plein milieu d'une phrase. Par exemple, dakhalat isnata ashrata taliba. Dakhalat isnata ashrata taliba. 12 étudiantes sont entrées. Dakhalat isnata ashrata taliba. 12 étudiantes sont entrées. 13. Lorsque le nom compté est masculin, nous dirons thalathata ashar. Thalathata ashara. Un exemple, dakhala thalathata ashara taliba. 13 étudiants sont entrés. Dakhala sont entrés. Thalathata ashara taliba. Ça sera tout le temps comme ça. Toujours avec le son A sur les deux mots. D'accord? Dakhala thalathata ashara taliba. 13 étudiants sont entrés. Lorsque l'on veut dire 13 mais avec un nom compté féminin, nous dirons thalatha ashrata. Thalatha ashrata. Vous voyez, c'est un peu pareil, ça se ressemble. Thalatha ashrata. Par exemple, dakhalat sont entrées. Thalatha ashrata taliba. 13 étudiantes sont entrées. Dakhalat thalatha ashrata taliba. 13 étudiants sont entrés. Le chiffre 14, lorsque le nom compté est masculin, nous dirons arba'ata ashara. Arba'ata ashara. Un exemple d'application. Dakhala arba'ata ashara taliba. 14 étudiants sont entrés. Dakhala sont entrés. Arba'ata ashara taliba. 14 étudiants sont entrés. Lorsque le nom compté est féminin, nous dirons arba'a ashrata. Arba'a ashrata. 14. Dakhalat arba'a ashrata taliba. 14 étudiantes sont entrées. Dakhalat sont entrées. Arba'a ashrata taliba. 14 étudiants sont entrés. Quant au chiffre 15, nous dirons, si le nom compté est masculin, khamsata ashara. Khamsata ashara. Dans une phrase, dakhala khamsata ashara taliba. 15 étudiants sont entrés.
dakhala sont entrés, khamsata ashara taliba. 15 étudiants sont entrés. Lorsque je veux parler de quelque chose de féminin, pour dire 15, je dirais khamsa asharata. Khamsa asharata. Dans une phrase, dakhalat sont entrés, khamsa asharata taliba. Sont entrés 15 étudiantes. Dakhalat, khamsa asharata taliba. 15 étudiantes sont entrées. Le chiffre 16, ou le nombre 16. Sittata ashara. Lorsque le nom compté est masculin. Sittata ashara. Par exemple, nous dirons dakhala sont entrés sittata ashara taliba. Sont entrés 16 étudiants. Dakhala sittata ashara taliba. 16 étudiants sont entrés. Au féminin, sitta asharata. Sitta asharata. Pour dire 16. Dans une phrase, dakhalat sitta asharata taliba. 16 étudiantes sont entrées. Dakhalat sont entrées. Sitta asharata taliba. 16 étudiantes sont entrées. Pour dire 17, lorsque le nom compté est masculin, sab'ata ashara. Sab'ata ashara. 17. Dans une phrase, dakhala sab'ata ashara taliba. 17 étudiants sont entrés. Dakhala sont entrés. Sab'ata ashara taliba. Sont entrés 17 étudiants. Lorsqu'on veut parler de quelque chose qui est féminin, en arabe évidemment, nous dirons sab'a asharata. 17. Sab'a asharata. Lorsque le nom compté est féminin. Dans une phrase, dakhalat sont entrés. Sab'a asharata taliba. Sont entrées 17 étudiantes. Dakhalat sont entrées. Sab'a asharata taliba. 17 étudiantes sont entrées. 18. Thamaniyata ashara. Au masculin. Thamaniyata ashara. Au masculin, lorsque le nom compté est masculin, et mudhakkar. Thamaniyata ashara. Dans une phrase, dakhala thamaniyata ashara taliba. 18 étudiants sont entrés. Dakhala sont entrés. Thamaniyata ashara taliba. 18 étudiants sont entrés. Au féminin, thamaniya asharata. Thamaniya asharata. 18 avec un nom compté féminin. Par exemple, nous dirons dakhalat sont entrés. Thamaniya asharata taliba. 18 étudiantes sont entrées. Dakhalat thamaniya asharata taliba. 18 étudiantes sont entrées. 19. Tis'ata ashara. Tis'ata ashara. 19 lorsque le nom compté est masculin. Nous dirons dakhala tis'ata ashara taliba. 19 étudiants sont entrés. Dakhala tis'ata ashara taliba. 19 étudiants sont entrés et avec un chiffre féminin tis'a asharata. Tis'a asharata, 19 pour un nom compté féminin. Tis'a asharata. Dakhalat tis'a asharata taliba. 19 étudiants sont entrés. Dakhalat sont entrés. Tis'a asharata, 19 taliba. 19 étudiantes sont entrées. Et le nom compté restera toujours toujours au singulier, comme vous le voyez. Au singulier ici et au singulier ici. Voilà un tableau récapitulatif des nombres composés de 11 à 19 qu'on appelle al-adadul murakkab. 11, ihda asharata, ahada ashara. 12, ithnata asharata, ithnatay asharata. Au masculin, ithna ashara, ithnay ashara. 13, thalatha asharata. Au féminin, thalathata ashara. Au masculin. 14, au féminin, arba'a asharata. Au masculin, arba'ata ashara. 15, au féminin, khamsa asharata. Au masculin, khamsata ashara. 16, au féminin, sitta asharata. Et au masculin, sittata ashara. 17, au féminin, lorsque le nom compté est féminin, sab'a asharata. Lorsque le nom compté est masculin, sab'ata ashara. 18, thamaniya asharata, lorsque le nom compté est féminin. Et lorsque le nom compté est masculin, thamaniyata ashara. 19, tis'a asharata, lorsque le nom compté est féminin. Et enfin, lorsqu'il est masculin, pour dire 19, nous dirons tis'ata ashara.
Voilà ici pour la leçon qui parlait des nombres allant de 11 à 19 dans la langue arabe qu'on appelle al-adadul murakkab. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Barakallahu fikoum. Et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Restez connectés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.